Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais savez-vous réellement ce qu'il y a derrière? Il faut savoir que cet article a été rédigé par Lord John Kerr, qui était diplomate sous Tony Blair, et qui a avoué avoir rédigé cet article 50 qui fixe donc le départ d'un pays de l'Union européenne sur la table de sa cuisine un soir à Bruxelles, sans réelle conviction qu'il puisse un jour être déclenché, utilisé. Alors cela pose problème dans le cadre de la négociation car un article rédigé d'une telle manière fait plus acte de présence dans le traité euh, qu'autre chose et cela pose des difficultés aujourd'hui à le considérer comme un réel outil de départ pour les négociations. Alors il faut savoir qu'il y a deux alinéas dans cet article 50. Le premier fixe la possibilité de départ d'un pays de l'Union européenne et le second stipule qu'il faut fixer un cadre à ce départ. Mais quel cadre? Il n'est pas explicité. C'est pourquoi il y a eu un devoir d'interprétation fait des institutions européennes sur les formes que prendront ce cadre. Ainsi, au lendemain du vote Brexit, lorsqu'il a fallu inscrire dans le futur de l'agenda politique européen la négociation, les institutions européennes se sont dotées elles-mêmes d'outils pour s'aider. Le Conseil européen et la Commission européenne se sont toutes deux dotées d'une task force qui répondrait à leurs propres compétences. Didier Seuss a été nommé négociateur en chef du Conseil européen, le Conseil européen qui est donc cette instance qui regroupe les 27 pays de l'Union européenne, 28 moins 1 moins le Royaume-Uni, qui depuis le vote Brexit ne fait plus acte de présence politique dans le Conseil. Il y a donc eu un Brexit politique au lendemain du résultat du référendum, avant même que toute négociation ne commence. C'est intéressant à relever. Et donc la seconde grande institution européenne, la Commission européenne, a nommé Michel Barnier négociateur en chef de la Commission pour négocier directement avec le Royaume-Uni par rapport aux travaux du Conseil européen rassemblés par Didier Seuss qui devait faire acte de consensus et éviter les zones de tension pour donner l'impression que les 27 faisaient acte de solidarité face à ce séisme politique et ce séisme européen unique et inédit dans l'histoire de la construction européenne. La conséquence de la rédaction de cet article 50 va être la mise en place d'un système de négociation, non pas bilatéral, mais multiniveau, avec différents niveaux de confection des négociations. Le premier niveau, ce qu'on appelle la négociation préliminaire, se fait au niveau du Conseil européen, instance qui rassemble les 27 pays restants de l'Union européenne. Donc au sein de cette instance, les pays restants au sein du Conseil vont discuter, vont mettre leur philosophie politique vont comparer leurs intérêts, leur philosophie politique, pour arriver à un consensus qui va être dans le cadre du Brexit, guidé, rassemblé et ensuite exprimé par Didier Seuss, qui a été nommé négociateur en chef du Conseil européen. Au second niveau du processus de négociation européenne, Michel Barnier, négociateur en chef de la Commission européenne, va rencontrer des acteurs non étatiques qui ont un intérêt dans les négociations, c'est-à-dire des lobbies, notamment les lobbies des places financières qui, dans le cadre des fuites des services financiers de la City et du futur de la finance européenne, mais peut-être on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, voulaient faire pression sur certains acteurs des négociations pour obtenir des leviers de pouvoir. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que les lobbies, il y a aussi des associations, notamment des associations liées à l'environnement, qui entendent garantir les mêmes lois avant et après le Brexit, notamment pour la sauvegarde de l'environnement et des animaux. Il y a également des think tanks et d'autres associations qui participent à ce dialogue avec les institutions européennes, ce dialogue d'acteurs non étatiques. Michel Barnier va se nourrir du processus préliminaire établi par le Conseil européen et du processus que l'on peut appeler secondaire ou extérieur lié aux acteurs non étatiques pour faire la synthèse des intérêts de tous ces acteurs et pour proposer au bout de la chaîne des négociations un texte pour proposer des solutions au Royaume-Uni dans le cadre de la négociation. On voit que le Royaume-Uni arrive au bout de la chaîne des négociations et non pas en son cœur, même si dans les médias traditionnels,
on nous présente tous les 15 jours les aléas de la rencontre entre Michel Barnier et Theresa May. Or, la négociation est beaucoup plus complexe que ça et elle est façonnée de manière asymétrique par les différentes instances européennes qui vont se nourrir de plusieurs acteurs et provoquer un énorme déséquilibre sur ces négociations, puisqu'en bout de la chaîne des négociations, le Royaume-Uni ne décide ni du calendrier, ni des thèmes évoqués, ni finalement des intérêts des acteurs que Michel Barnier va décider de mettre en avant dans les négociations. Cette négociation est donc complexe et asymétrique et on peut se demander si dans le futur des négociations, cela ne va pas se traduire du côté européen par une volonté d'humilier son voisin britannique au détriment de trouver des intérêts communs pour un futur stable.